Tu voudrais avoir plus de clients ou faire plus d'argent, mais la problématique, c'est que tu bloques et tu ne sais pas pourquoi tu bloques. Je vais t'expliquer comment sortir de ce blocage invisible qui est à l'intérieur de ton subconscient. Je m'appelle Tiffen Murat, je suis expert en neurosciences et en neuromarketing et j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à créer du business en ligne. Donc, ce fameux blocage inconscient qui est un grand classique, je suis passé par là et je vais t'expliquer comment moi je suis sorti et comment mes clients se sortent de ce blocage interne. La première chose à faire, c'est comprendre pourquoi toi tu veux de l'argent. Pourquoi toi tu veux plus de business. Pourquoi toi tu veux plus de santé. Pourquoi toi tu veux plus d'amour. Le truc c'est que tu vas mettre une raison. Je veux plus d'argent pour certainement une liberté financière, mais la liberté financière va représenter un danger plus grand que des bénéfices via ton système nerveux. Tant que le système nerveux n'aura pas compris qu'il n'est pas en danger si toi tu es libre financièrement, cela ne fonctionnera pas. Le truc, c'est que rationnellement, tu vas te dire, oui, mais attends, si j'ai plus d'argent, du coup, je me sentirai en sécurité, je vais pouvoir vivre mes rêves. Sauf que c'est pas comme ça que le système nerveux fonctionne. C'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Et c'est pas comme ça que la biologie et la chimie de ton corps fonctionnent. Tu n'y arriveras pas si tu restes dans je fais quelque chose. Parce qu'en fait, on nous fait croire que c'est parce que nous devons faire que nous y arrivons, et c'est pas parce que nous faisons que nous y arrivons, c'est parce que nous sommes. Et que j'ai bien dit nous sommes. Donc nous sommes bien la somme des discours que nous nous disons, des émotions que nous ressentons et de la manière dans laquelle nous exploitons notre corps. Aujourd'hui, il est intéressant de comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne cette fameuse machine que l'on peut reprogrammer à chaque fois. Le seul sujet, c'est que nous pensons que nous devons la reprogrammer en regardant ce que nous avons fait dans le passé, et en fait, c'est totalement faux. Et c'est à ce moment-là que je vais vous donner le protocole complet pour arriver à reprogrammer votre subconscient. Pour le reprogrammer, il lui faut d'abord ce qu'on appelle une destinée, c'est-à-dire ce que je veux vraiment vivre dans ma vie. Une fois que tu as créé cette fameuse destinée, c'est simple, un papier stylo et je note les 10 ou les 100 choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Il lui faut une vision, c'est-à-dire la vision, je te donne un exemple, tu veux faire Montpellier, Paris, c'est ta destinée, ta vision va être celle-ci. Est-ce que j'y vais en bus? Est-ce que j'y vais en train? Est-ce que j'y vais en avion? Est-ce que j'y vais en charrue? Est-ce que j'y vais à pied? Ça, c'est ta vision. Une fois que tu as créé cette vision, pour supporter la vision et la destinée, il faut une mission. Je ne parle pas d'une mission de vie, je parle du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais dans cette vision qui t'amène à ta destinée. C'est totalement différent. Je suis anti-pourquoi. Parenthèse, pourquoi je suis anti-pourquoi? Simplement le pourquoi est accusateur et tu vas devoir justifier pourquoi tu veux faire quelque chose. Le pourquoi va activer ton ego. L'ego va être quelque chose qui va te ralentir parce qu'il va te comparer. Cet ego va aller dans la bibliothèque du passé via le mental, te dire tu n'y as pas arrivé, ou tu n'y es pas arrivé, ou tu n'as pas réussi, etc. Et en fait, tu es en train de perdre du temps. On enlève tout ça. On crée une destinée. Pour soutenir cette destinée, il faut une vision. Cette vision va venir de l'imaginaire que tu as à l'intérieur de toi, une expérience passée, une expérience imaginée a la même incidence sur le cerveau qu'une expérience vécue. Une fois que tu as créé cette vision et que tu as créé cette mission, derrière tu montes un business. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme On casse le game qui est à 27 euros, qui est le prix d'un restaurant. Donc clique sur le lien qui est en dessous, sous la vidéo, pour que tu puisses créer ce business, pour que tu puisses vivre de ta mission dans ta vision, pour créer ta destinée. Et là, je vous dis de ne pas être forcément précis. Parce que plus tu es précis dans ce que tu fais, et ça c'est une erreur que les gens font, plus tu vas être précis, plus tu vas mettre de l'énergie du contrôle, plus l'énergie du contrôle va être présente, notamment par exemple un objectif, plus tu vas bloquer l'énergie qui arrive en toi pour créer quelque chose. N'oublie pas que tu es une créature qui crée son quotidien. Tu crées au travers de tes pensées, bien sûr, au travers de tes émotions. La pensée électrique, l'émotion magnétique, tu crées un champ électromagnétique qui va créer ta propre réalité.
Et donc, si à l'intérieur tu y mets du contrôle, tu mets des parasites, alors à ce moment-là, tu amènes tes traumas passés dans ta propre réalité du jour. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu ne vis pas le moment présent, mais tu vis simplement un moment passé qui est dans ton présent, parce que tu n'es pas présent. Cela demande deux choses à l'être humain, c'est-à-dire faire l'effort et la joie d'être. Pourquoi il faut faire un effort? C'est-à-dire que tu dois lutter contre la part à l'intérieur de toi qui ne veut pas. Et je te donne cet exemple, c'est l'exemple d'Abraham avec Isaac, où Abraham et Sarah n'arrivaient pas à avoir d'enfants. D'ailleurs, Abraham et Sarah, c'est écrit sans H pendant cette période-là. Et après, il défie Dieu en lui disant, voilà, donne-moi un enfant. Dieu souffle sur Sarah et sur Abraham, c'est pour ça qu'il y a un H après qui se met, parce que en hébreu, c'est le souffle de Dieu. Et donc, Abraham et Sarah Sarah enfante de Israël. 7 ans après, Dieu dit, ben voilà, tu sais que j'existe, donc maintenant tu vas sacrifier ton fils. Et pendant 2 jours, il marche pour aller jusqu'à un hôtel. Il y a même le passage où il croise un berger, où ils lui disent, ah ben on va sacrifier. Et le berger dit, ben vous allez sacrifier quoi? Vous avez ni de chèvre, ni de mouton. Sauf qu'Isaac sait qu'il va être sacrifié, et Abraham sait qu'il va sacrifier Isaac. Et ils arrivent sur l'autel, Abraham prend son couteau, il va pour ouvrir Isaac, et en fait, une première fois, Dieu retient sa main, et la deuxième fois, Dieu retient son acte. Et en fait, il faut capter, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a deux choses. Il y a une volonté de faire, et une volonté de ne pas faire. Et donc toi, dans ton quotidien, qui tu laisses gagner? La volonté de faire ou la volonté de ne pas faire? Donc, je suis en train de t'exprimer quelque chose, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons une lutte contre ce qu'on appelle notre orgueil, contre ce qu'on appelle l'injustice, le rejet, l'abandon, les abus. Et est-ce que tu choisis de mettre ton énergie sur cet endroit-là, sur l'envie, sur cette avarice, ou est-ce que tu souhaites mettre ton énergie sur la création? La création par l'estime, par la foi et par l'intuition. Ce sont ces trois moteurs que tu vas devoir utiliser pour créer ta propre réalité. Si tu as des questions sur ce que je viens de dire, mets-moi un like, mets-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Et si tu n'as pas encore pris ton programme Casse le Game, clique sur le lien qui est en bas de la vidéo. Et on se retrouve derrière.